Bon les gars, on se retrouve de nouveau sur le Nasdaq, le mini Nasdaq, toujours en futur, toujours sur Ninja Trader. Là l'Open vient de se faire là. Il est pas clairement pas nerveux l'Open, hein. Il part en baisse, mais on a déjà vu mieux. On verra bien, j'espère qu'on va avoir un peu de volatilité, parce que là c'est pas ouf quoi, l'Open. Pour ceux qui ont vu la dernière vidéo, ça c'est clairement le type de trading que j'applique, des retracements comme ça. Sauf que là c'était avant l'Open, donc du coup là je prends rien. Moi je prends que pendant l'Open. Comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, je reste pas 6 mois sur le trading, sur le graphique. Je bosse que 30 à 45 minutes maximum. Ça sert à rien de faire plus. La journée est faite dans les 30 premières minutes en général. Et si elle n'est pas faite, il n'y a rien à faire. Clairement. Donc on est parti vers le bas, on a l'air de repartir vers le haut maintenant. On va voir un peu. Ah ça y est, ça a l'air de bouger un peu plus que ce qu'il y avait au début. Il faut lui attendre une minute pour que ça se bouge un peu le cul. Je sais pas, un peu mou hein, cet Open. On a vu mieux. J'espère qu'on aura des beaux trades dans les premières minutes et pas dans 6 mois. Parce que l'idée c'est pas de faire des vidéos YouTube qui durent 4 heures. Hein. Mais bon. On prend ce que le marché nous donne, comme c'est du live. C'est ça un peu l'idée de la chaîne, c'est de vous montrer du trading en live, que des fois ça se passe bien, des fois ça se passe mal. On verra bien. On verra bien comment que ça se passe. Là pour le moment on est dans on a eu une hausse, une phase de correction. Donc soit on casse la phase de correction, on repart à la hausse, soit on va rester dans ce putain de range encore un peu longtemps, on sait pas, on verra bien. Et on peut repartir vers le bas, on sait pas. Là, on a une correction. J'ai placé un ordre dans l'attente. On verra bien. On n'a pas été dans les 20, mais comme on est dans l'open, donc on est encore dans la première minute, le marché est encore normalement nerveux, j'espère en tout cas, pour pas faire avoir de bêtises. Je me permets de prendre le trade là. Surtout que si on avait bien retracé quand même ici. On verra bien. Qu'est-ce que ça donne? J'ai peut-être. Non, ça sert à rien, je pense. On va voir. Un peu plus de marge. Pas que je me fasse méchier pour rien. Bon, maintenant. Alors, de vérité, soit on casse, on continue. Là, c'est parti. Donc là, c'est soit. Voilà, j'espère que ça ne se retourne pas. Voilà, ça y est. Bon, ben là, au moins, je peux plus risquer que plus de 60 balles. Vous savez, si vous avez vu la première vidéo, vous savez comment ça fonctionne. Dans le pire des cas, je perds 60 balles. Dans le pire des cas. Non bah c'est parti, au moins là je perds plus, là je suis en gain ça. On va voir. Ça commence encore un peu. Oh là on est passé juste du SL. Est-ce qu'on va continuer à monter ou pas? Je sais pas. Ça monte hein. Bon, ben voilà, on est à 255 $ de gain. C'est pas mal. Un peu comme la dernière fois, la dernière vidéo on a fait un plus ou moins je crois, si je me rappelle bien, les mêmes gains, le premier trade. Donc là je vous ai mis les entrées et les sorties du trade. Pour mettre en clic. Je sais pas pourquoi ce putain de truc il se met toujours en prix là, c'est vraiment éclaté. Je sais pas, s'il y en a un qui a une solution pour que ça reste en tick, mettez-le dans les commentaires. Alors voilà, on a fait 49 ticks. 10 ticks c'est 50 balles. Hein.
Donc voilà. On va voir ce que ça donne. Si on a un prochain retracement. Ici on a la zone des 70. On a cassé la R4 ici. D'ailleurs pour ceux qui sont affinés à la dose des points pivots, etc. là, il y a cette théorie de il faut éviter de passer au-dessus de la R3, mieux vaut attendre, machin, un truc. Voilà, on a bien la preuve que j'ai bien fait de prendre le trade. Moi, pour moi, il n'y a pas de limite au marché, R3, R4, R5, machin, peu importe. Par contre, les points pivots, clairement, ils sont efficaces pour cibler les zones où ça bute. On voit bien que ça hésite là, ici. Bon, là-dessus, il n'y a pas de doute. Et maintenant, dire que ça va pas jusqu'à l'R4 ou quoi, ça, je fais pas trop attention à ça. Bon, est-ce qu'on aura un autre tracement? Là on a un 255 $. Un deuxième trade comme ça et la journée est pliée, hein, clairement. Ah, ça y est. Il y en a qui pourraient se dire, c'est con que tu prends pas tout le mouvement, mais en scalping c'est très difficile de se mettre des TP1, TP2, etc. Un des traders, clairement, il aurait démarré ici, il aurait pu me taper je sais pas comment est-ce qu'il fait. Enfin, bref. Enfin, c'est pas mon type de trading. Moi l'idée c'est de prendre des cours trade, du scalping. J'ai mis en place un trading stop qui fonctionne bien. Alors, chacun sa méthode. Toujours pareil. Il n'y a pas une méthode meilleure que l'autre. Du moment que vous êtes rentable à la fin du mois, c'est le principal. On s'en fout de comment vous tradez. Ce qui est important, c'est comment le compte évolue, comment les finances se portent. Là, on a la première mèche, seconde mèche. Là, on commence à hésiter. Ça sent le retracement. Ou, vu que ça c'est l'open, une correction qui vient rattraper le mouvement. On sait pas. À voir. Parce que voilà, vous savez que souvent dans les open on a un gros mouvement et puis une correction qui va rattraper tout ce gros mouvement qu'on a eu. Puis en général ça fait un peu, je sais pas si on peut pas dessiner, je sais pas comment on fait. Un mouvement comme ça, et puis un demi-mouvement. En gros, on va faire du 100%. On va corriger à 100% et puis on va reprendre 50%. Quoi. En gros, c'est ça. Quoi. Là, on a un petit retracement possible. Là. On dirait bien. Là, je vais clairement attendre qu'on aille en dessous des zones de la 20%, là, au niveau du stochastique. Parce qu'on a pris un trade qui n'était pas dans les 20%, mais il était à l'open. Donc on avait la volatilité. Mais là clairement, s'il n'y a pas dans la zone des 20%, je le prends pas. On est encore dans la zone des 20%. Ce que je peux faire, c'est déjà le mettre en attente et le déplacer quand il faudra. Là on se rapproche des 20%. S'il part avant les 20%, je le prends pas, hein, clairement. Voilà, je vais le couper. Si on n'est pas rentré dans les 20 et je prends pas le risque là. Alors on va nous faire un double top et corriger comme je disais sur 100% du mouvement. Ou moins, enfin je sais pas, hein, mais c'est souvent le cas quoi. C'est souvent un open et puis on reprend 100%, puis on reprend 50%.
dans ces trucs là quoi. Il y en a qui sont fans des... Ah ben voilà. Bon, je vais mettre un peu plus bas. Parce que c'est peut-être une hésitation puis on décolle. Ou alors c'est une correction, je sais pas. Là, j'ai un peu merdé. J'aurais bien voulu attendre un petit pullback. C'était un peu vite. À mon goût, c'est pas ce que je voulais faire. On verra bien. Ouais, c'était pas... Là voilà, c'était le pullback là que je voulais. Je vais me placer ici. On a un premier pullback, donc on a une mèche. Ah, j'ai merdé, j'étais un peu trop vite. Et bon, tant pis, j'ai perdu 60 balles. Hein. Ça va, on verra bien. Un peu trop vite. Ordre exécuté. C'est parti. Stop exécuté. Qu'est-ce qu'on a? Bah, on est retourné à la case départ, on a pris 50 balles, on a 255. Est-ce qu'on a perdu là? On l'a repris là, bon bref, tant pis. Bon, on n'a pas perdu finalement, on a 0 quoi. On a juste perdu les frais quoi, du compte. Ah c'est bête. Là c'est bête parce que le mouvement part maintenant. Mais il était trop brusque par rapport à mon trailing stop. C'est comme ça. Là, ce qui est surtout bête, c'était ce premier trade que j'aurais dû attendre le pullback. Là on a un signal avec la mèche ici. On a un signal avec la mèche. Alors pourquoi on n'a pas une bougie bleue qui indique le pullback? Simplement parce que les Renko sont en 10 ticks. Si on met en 5 ticks par exemple, moi je vais pas le changer maintenant, mais enfin, vous avez compris le truc, si on met en unité plus petite, on aurait vu un pullback en bougie bleue. Mais voilà. Comme on a des Renko un peu plus larges, on a juste une mèche. Mais ça indiquait clairement le pullback ici, qui indique. Mais vraiment, c'était vraiment stupide d'avoir démarré avant le pullback, ce que je fais jamais en général. Comme quoi, quand on enfreint ces règles, on se fait niquer. Au final, j'ai rien perdu, hein, je suis toujours à 255 $. Hein. Sauf que j'ai perdu les frais ici, qui sont de 10 balles. Donc là, clairement, on a une fois 10 balles ici, une fois 10 balles ici, une fois 10 balles ici, 30 balles de frais. 255 $ au PNL. Voilà, on a 225 $. Faudrait encore un trade. La journée est pliée. Un trade qui ramène un mouvement pas comme celui-ci. On verra bien. Là, ça fait 13 minutes que l'open s'est fait. On va attendre, on va voir ce qui se passe. Boire un petit coup d'eau. Voilà, peut-être un retracement possible. Ou, comme je disais tout à l'heure, donc là on a le premier mouvement de l'open, la correction et on va corriger à 50%. Donc pour ceux qui sont fans des extensions de Fibo, là, ça ferait ça en fait, hein, clairement. Boum, boum, boum. Donc là, on a retracé 100% du mouvement. On va peut-être le mettre plus ici. Et alors, on pourrait retracer jusqu'à 50%. Là, on a les 61,8 ici. Ceux qui sont fans de la zone là. Voilà. Voilà. Là, on avait un retracement, mais pas assez profond à mon goût. Il va falloir regarder dans les 80, mais on aurait pu gagner que dalle. Ce serait fait SL. Parce que je démarre jamais ici en fait. Comme vous avez vu, je démarre toujours un peu plus haut. Pourquoi? Parce que j'ai pas d'exemple ici, mais souvent
Là c'est un mauvais exemple, mais souvent on se fait... Bah tiens, ici c'est un bon exemple. On se fait mécher en fait. Là si on hésite, ben, ça annoncerait le même cas qu'ici en fait. Boum boum, et puis comment la correction. Et on serait dans les, je sais pas, 50% peut-être, peut-être pas. En hésitation, ce que je vais faire, c'est que je vais me préparer. Là, en plus, on aura un double top, un double bottom plutôt, qui annoncerait la couleur. Mettre un ordre d'attente ici. Ordre exécuté. Oui, comment ça partit d'un coup. Attendez pas à ça. Ah, je vais pas me faire mécher encore, hein. Mais 60 balles là. Ah bon, voilà. Au moins on gagne, tu vois. Ah, du mal, hein. Au moins on gagne, c'est déjà pas mal. Bon, ben voilà, on est à 545 $. Il est 47, donc ça fait 17 minutes. Hein. En 17 minutes, en moins de 20 minutes, on a fait 545 $. Et puis voilà, c'est pas mal. Donc voilà, je pense que la vidéo va s'arrêter là, parce que de toute façon, moi je prendrai pas plus de risques aujourd'hui. Hein, mon objectif est atteint. L'idée c'est de faire 400-500 balles par jour sur ce compte-là. Ben voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!